Alors cet été 2018, c'est la 19e édition du Festival Nava, avec plusieurs propositions d'enrichissement que a présenté Jean-Marie Bessette récemment. Donc il y a le cabaret au musée Petier, donc Je cours, elle chante. Il y a des pièces qui, comme les années précédentes, sont des lectures-spectacles, mais il y a aussi des pièces abouties, des films et de nombreuses tables rondes. Alors par rapport au côté également nouveauté, c'est le jour de l'ouverture, donc le 26 juillet, il y aura une ouverture sur la place en fanfare, si je puis dire, sur la place de la République de Limoux, puisque ça sera justement la fanfare à Toto des Frères Locomotive qui, entre autres, animera cette présentation du Festival Nava. Donc un clin d'œil sur un endroit particulièrement vivant et apprécié aussi bien par les Limouxins que par les visiteurs. Au niveau des pièces, comme les années précédentes, les deux premières pièces donc, seront présentées à Serres et à Saint-Hilaire. La première, le 26 et le 28 juillet, donc à Serres, s'intitule « Des femmes du feu au dedans ». C'est une pièce écrite par Régis Martin-Donos et jouée par Fernanda Bass et qui va nous permettre de croiser de très nombreux portraits de femmes extrêmement différentes. Donc un moment vraiment très intéressant. Une autre pièce écrite par Jean-Marie Bessette sera, elle, présentée à Saint-Hilaire. Ça sera le 27 et le 29 juillet. Donc là, sur une thématique liée à une actualité malheureusement dramatique, puisque Jean-Marie Bessette a souhaité resituer l'assassinat du père Hamel. Et donc, c'est une pièce qui est issue de ses réflexions. Donc, Temple. Ensuite, au mois d'août, donc les premiers jours d'août, eh bien, ça sera à Limoux proprement dit, donc que seront présentées les pièces de Nava. Donc le 1er et 2 août, un moment fort qui s'intitule Bac 68 avec Philippe Cobert, qui n'est plus à présenter aussi bien pour les amateurs de théâtre que même pour le grand public. Donc nous sommes très heureux de le recevoir à Limoux. Et je rappelle aussi qu'il a bénéficié d'un Molière en 2017. Le 3 août, ça sera une autre pièce qui s'intitule Job, qui est écrite par Mohamed Kassimi et qui est une relecture de la parabole biblique de Job. Et la dernière pièce, le 4 août, s'intitule Françoise par Sagan. C'est une pièce qui est écrite par Caroline Loeb et qui est jouée par elle-même. Et Caroline Loeb, eh bien, elle n'est pas uniquement la chanteuse qui préfère la ouate, mais elle est aussi donc auteure et comédienne. Donc vraiment des grands moments qui devraient ravir à nouveau les amateurs de théâtre et qui devraient donner envie à ceux qui peut-être sont moins habitués des scènes de venir. Donc le Festival Nava, dans le cadre de ce que nous avons souhaité comme enrichissement à la demande donc de Jean-Marie Bessette, celui-ci propose un partenariat avec l'Institut des Arts du Masque pour accueillir des tables rondes. Donc ces tables rondes, il y en aura 3, précédées d'une conférence. Donc tout ceci se déroule donc l'après-midi. Donc le 27 juillet, la conférence sera présentée par un journaliste de Télérama. Ça sera Dieu au cinéma. Ensuite, il y aura une table ronde sur catholicisme et islam, de la confrontation au dialogue. La 3e table ronde, ça sera les 50 ans de mai 68 à Limoux aussi. Et enfin, la dernière table ronde sera Parole libre des femmes. Une autre nouveauté du Festival Nava cette année 2018, c'est le partenariat avec Cinémode, qui gère donc le cinéma Élysée. Donc l'après-midi, un certain nombre de films seront montrés en lien avec les thèmes traités dans les pièces de Nava. Donc ces films se dérouleront à 15h les après-midi. Donc tout d'abord, le 27 juillet, ça sera Léon Morin, prêtre, de Jean-Pierre Melville. Puis le 28 juillet, L'ami François d'Assise, qui, si je ne me trompe, est un film tourné dans la région. Le 29 juillet, ça sera Munich de Spielberg. Le 2 août, ça sera Molière, donc d'Ariane Mouchkine. Le 3, ça sera L'Esquive d'Abdelatif Kechiche. Et enfin, le 4, ça sera Bonjour Tristesse d'Otto Preminger. Donc, vous le voyez, un festival Nava qui permet, à travers le croisement de ces diverses médiations artistiques, de proposer une offre culturelle vraiment très variée. Et nous espérons évidemment vivement que cette édition rencontrera tout le succès qu'elle mérite amplement.
Donc Limoux est un lieu riche en expositions, les expositions au musée Petier, les expositions à l'Institut des Arts du Masque et aussi une exposition en entrée libre au centre hospitalier de Limoux à l'espace Chénier. Et donc à partir du 29 juin, c'est l'exposition d'été avec une plasticienne que je vous invite à découvrir. Il y a également sur Limoux d'autres manifestations culturelles sur la place de la République, donc un certain nombre de concerts proposés par les restaurants ou les bars autour de la place, des moments plus formels, comme par exemple le 19 juillet, l'orchestre Seven qui proposera à la fois des danseurs et des musiciens et des chanteurs. Il y aura aussi bien sûr le festival de folklore le 20 et 21 juillet, et puis sur la place de la République, les Limouxins le savent, il y aura donc les fêtes de septembre avec l'orchestre d'Amaury Vassili. Cette année, parmi les nouveautés, il y a aussi la marche des conteurs. Donc la marche des conteurs, qui existe depuis plusieurs années à travers toute la France, réunit 20 à 30 conteurs francophones, donc des conteurs français mais aussi des conteurs étrangers. Et cette année, elle se déroule entre Carcassonne et Narbonne. La ville de Limoux va les accueillir le 5 août. Et donc, dans la soirée du 5 août, nous aurons donc, grâce à la marche des conteurs, une soirée conte qui sera accueillie par le musée des automates. Et je profite de l'occasion pour inviter ceux qui ne le connaîtraient pas à aller voir le musée des automates, qui est un musée vraiment féerique et où en plus, Judith Morand et Rémi Delsol sont particulièrement heureux d'expliquer comment ils fabriquent les automates et c'est toujours très intéressant à visiter.